Coucou les Gémeaux, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 6 au 12 novembre. J'espère que vous êtes en forme les amis. On va aller voir avec la féminité sacrée l'énergie qui vous accompagne toute cette semaine. Allez, c'est parti, on est bien avec les Gémeaux et voici votre carte. Les paroles de la déesse. Ok, on vous dit exprimez-vous librement, dites votre vérité. On va parler de voix intérieure, de voix authentique cette semaine. Vous allez oser vous exprimer dans votre authenticité, vraiment dans votre sagesse également, dans vos ressentis. On va vraiment parler d'expression de soi dans ses besoins, dans ses ressentis, dans son authenticité. Hein. C'est pas juste l'image que l'on veut donner aux autres, c'est juste être soi, tout simplement. Hein. Donc, génial, génial, génial cette semaine, les amis. Les paroles de la déesse. Alors, il y a aussi quelque chose qui... Je vais poser une deuxième carte parce que là, on parle d'être soi, donc d'être libéré, d'être dans le lâcher-prise, hein, vraiment authentique. Et puis à côté, on nous met une protection, le bouclier. Donc là, j'ai un petit peu de mal à croire que vous allez être authentique avec cette carte quand même. Je développe avec une autre carte. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, voilà. Difficulté d'être authentique quand on parle de culpabilité, quand on ressent une culpabilité, d'accord? Donc, j'essaye, peut-être que la vie, peut-être qu'un événement, peut-être quelqu'un de ma famille, peut-être qu'un ami va me demander ce que je pense de telle ou telle chose. Voyez, dans le ressenti, on va me demander ce que j'en pense, à l'intérieur de moi, ce que je ressens, voyez? Et puis, je ressens tellement une culpabilité qu'en fait, ça va être difficile pour moi cette semaine de m'exprimer peut-être, hein, parce que de m'exprimer, puis de comprendre, de prendre en considération que ce que je vais exprimer, là, ce que je ressens, en fait, c'est un comportement d'évitement, c'est un comportement de protection, d'accord? On va aller voir ce qu'il y a aussi derrière cette culpabilité. Je vais poser une deuxième carte, une troisième. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Par rapport à l'amour. Il y a quelque chose par rapport à l'amour que vous sentez coupable, en tout cas. Vous sentez coupable de ne pas aimer comme vous voudriez, de ne pas être aimé comme vous voudriez. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein. Bon, ok. On va justement aller voir dans le thème de l'amour ce qui se passe, les amis, avec la triade. Alors les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, et bien voilà, on a 3 cartes. L'erreur, on est dans un sentiment peut-être d'avoir fait une erreur, de ne pas avoir pris la bonne décision, en amour en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les projets à long terme, les projections sur l'avenir. Et puis, on a la nécessité, le besoin. Ok, les besoins, vos besoins, votre parole, d'accord? La parole de l'intériorité, de votre authenticité. Ok? Ok, on va développer avec les miroirs. Donc, vous avez l'impression d'avoir fait une erreur, qu'elle vous empêche de prospecter, de vous projeter sur le long terme. Et là, il y a vos besoins là qui sont à nourrir. Donc, bon, on va voir ce que dit les miroirs. Ok, erreur par rapport à la famille. Je développe avec les autres cartes. Hein. Ok. Là, on a la naissance. Bon, ben d'accord. Hein. Et puis, la justesse des choses. Ok, j'ai autre chose. Ouais, travailler. Bon, allez, on y va. L'erreur. Alors, on est dans le domaine affectif, dans le domaine sentimental, dans le domaine amoureux, les amis. On parle aussi de l'amour des siens, l'amour de soi, l'amour... Enfin, vous voyez, donc c'est au sens large, hein, ce domaine sentimental. On a l'impression d'avoir fait une erreur. De ne pas être à la bonne place, par exemple, voyez.
Et ça concerne la famille, la position que l'on a dans la famille, le statut que l'on a dans la famille, sa position d'aîné par exemple. L'aîné a un rôle dans une famille, il doit être le modèle, il doit porter, il doit protéger les autres, d'accord? Bon, le mari, par exemple, il doit aussi amener du financier, mettre sa famille à l'abri. Vous voyez, tout ce qu'il y a autour, ce sont des croyances, bien entendu, mais concrètement, quand on a une culpabilité comme ça, là, hein, ça veut dire qu'on ne se sent pas au bon endroit. On a l'impression de ne pas tenir le bon rôle, en fait, hein. C'est pour ça qu'on ne se sent pas à la bonne place. D'accord? Donc, on a une sensation d'être dans l'erreur par rapport à l'arbre familial, l'arbre généalogique. D'accord? Bon, ok. Au niveau des projets que l'on fait sur l'avenir, il y a de la difficulté. On nous met dessus une naissance, c'est-à-dire que pour certains, il y en a qui ont un projet de bébé. Comment voulez-vous qu'on ait conscience que la nature puisse nous apporter un enfant quand nous-mêmes on n'est pas équilibré, quand on pense qu'on est dans l'erreur par rapport à la famille, vous voyez, on n'est pas légitime. Cette erreur-là, familiale, elle nous évoque de l'illégitimité. Voilà, c'est ça. Euh, et donc, si on projette dans l'avenir d'avoir un enfant, ça va perturber encore plus l'arbre. Où est-ce que je me positionne et où est-ce que je positionne mon enfant? Il y a un petit peu tout ça qui est là, d'accord? Bon, c'est difficile pour vous là, hein. Ok, et puis on a le besoin, la nécessité. J'ai quand même le besoin d'avoir un enfant, d'être mère, d'être père. Donc je vais tout faire pour, hein. Je vais rester dans la légalité. Par contre, je vais tenir mon rôle, d'accord, qu'on m'a octroyé, même si je pense que je ne suis pas au bon endroit et que je suis dans l'erreur, hein. Je vais tenir mon rôle parce que c'est un besoin pour moi, d'accord? Donc ça nourrit un besoin d'être légitime, d'être euh, officiellement dans la discipline, dans la droiture, dans ce que les autres attendent de moi, d'accord? Et il faut que je travaille dessus. Bon, c'est très spirituel, enfin très psychologique aussi, mais voilà, tout ce qu'il y a derrière, c'est quand même pas rien cette semaine, les amis, hein. Ok, au niveau professionnel, allez, avec le rêve du chaman, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux? Ah, il y a plein de cartes qui veulent venir là, hein. Donc, le rêve du chaman veut parler. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? Très bien. Eh bien, on a 4 cartes. Alors, on a la roue de fortune. La chance vous sourit, les amis. Dans le travail, dans le professionnel, vous actionnez un changement. Vous enclenchez un changement. Vous allez peut-être changer de travail, vous allez peut-être changer de manière de voir votre travail, vous allez peut-être enclencher un changement au niveau de la paye, de ce que vous recevez, peut-être un changement avec une prime par exemple, vous voyez, il y a quelque chose comme ça ce mois-ci, pas ce mois-ci, cette semaine, d'accord? Le lanceur de filet, on est encore dans les préparatifs qui portent leurs fruits. On l'avait, la projection, là, avec cette carte dans la famille, dans le domaine de l'amour et de la famille, hein, faire des projets sur le long terme. On l'a aussi sur le professionnel. Le lanceur de filet, il fait des préparatifs qui portent leurs fruits, d'accord, pour l'avenir, ok? Donc on va planter aujourd'hui une graine pour construire demain, d'accord? C'est peut-être grâce à cette prime-là que vous recevez peut-être, hein. Le feu follet, trésor caché dans l'ombre. Ok. Là, il y a des compétences, il y a des choses, il y a des qualifications, il y a peut-être des petits trésors. Ça peut être de tout ordre, hein. Quelqu'un qui aime travailler de certaines manières. Ça peut être une personne avec qui vous aimez bien travailler. Ça peut être une prime qui est par là, qui va bientôt arriver. Ça peut être bon, un petit trésor dont vous n'avez pas conscience aujourd'hui, mais qui va arriver vers vous.
Peut-être que vous avez un nouveau travail et vous allez recevoir des tickets restaurants, vous voyez, des choses comme ça, ou avoir droit à une mutuelle, ou enfin voilà. Donc il y a des choses qui sont un peu cachées et qui vont vous apporter un plus, un confort, un avantage en fait, hein, au niveau professionnel. Et puis on a la Vierge de la Lune. Là, on nous parle de nouvelles idées qui sont là. D'ailleurs, on va aller voir justement quelles sont ces nouvelles idées, notamment avec l'oracle des miroirs. Merci. Alors, nouvelles idées, c'est de peut-être d'aller. Alors, les nouvelles idées, elles vont être constructives. Quand on se sent isolé, quand on se sent rejeté un petit peu, quand on se sent à part, on va aller construire autre chose, voyez. Dans ce travail-là, on se sent un petit peu à part des autres. Donc, on a de nouvelles idées, on a envie de changer, on a envie d'aller construire autre chose. On va poser des cartes aussi sur la roue de fortune. Alors, la roue de fortune. J'ai trop de cartes là. Qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune. Ok. La roue de fortune, il y a de la distance. Il y a peut-être une histoire de mutation, de déplacement professionnel, là, hein, de formation à distance, par exemple. Voyez, qui va être bénéfique pour vous. Hein. Le lanceur de filet, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça peut être aussi une formation. Hein. Instabilité. Il y a des instabilités aujourd'hui, un coup ça va, un coup ça ne vous convient pas, c'est normal. Mais aujourd'hui, c'est peut-être un travail là que vous avez, qui est tout nouveau pour vous. Il faut faire votre place, il faut prendre confiance en ce que vous faites, en votre travail. Il faut arriver à prendre des repères, vous voyez, à vous faire votre place. C'est ça les efforts que vous faites pour arriver à du long terme. Mais aujourd'hui, c'est une instabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un coup ça vous plaît, un coup ça vous plaît plus. Un coup c'est bien, un coup c'est le bazar. Voilà. Mais c'est pas grave. Persévérez là. On vous dit de persévérer pour construire sur le long terme, justement. D'accord? Et sur les trésors cachés, on a le compromis. Il y a vraiment, sur cette carte-là, il y a des choses qui sont très bénéfiques pour vous. Hein. Donc, continuez, persévérez. Il y a des choses vous allez trouver des solutions. Vous allez négocier, vous allez trouver des bonnes solutions qui vont être gratifiantes pour vous. D'accord? Ok. Et puis, on va terminer cette guidance avec un mot du lâcher-prise pour vous, les amis Gémeaux. Allez, je vous le lis. J'élargis mon champ de désir. Nous vivons des moments raisonnables et d'autres moins raisonnés. Ceux qui nous font plaisir sont généralement les moments les plus déraisonnables de notre vie. Alors, osons. Voilà, osez passer le cap, osez aller vers le changement, osez parler, osez exprimer votre authenticité, les amis, là. Être dans la parole de la déesse et être dans son authenticité. Parlez vrai, voilà. Passez une bonne semaine, les amis. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous, bisous.